Allez, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, là on est en live, il est 21 h et passé. On va enregistrer bien entendu pour tous ceux qui ne pourront pas être en face de leurs écrans. Et évidemment, donc ce soir on parle du thème que vous avez choisi pour cette semaine, qui n'est pas pas des plus difficiles à traiter, mais des plus intéressants et nécessaires. C'était un thème, je m'attendais pas spécialement à ce que vous choisissiez celui-là cette semaine. Euh, je m'attendais à vous voir choisir le trading automatique. Il y a pas mal de gens qui ont voté quand même pour celui-là. Donc je pense que c'est celui que vous choisirez la semaine prochaine. Mais voilà. Donc, alors, cette semaine, on parle du time frame. Comment choisir un time frame qui vous va. J'essaierai de vous donner quelques conseils d'expérience sur comment bien vous aiguiller là-dedans, comment bien naviguer là-dedans. Encore une fois, il n'y aura pas une réponse toute faite pour tout le monde, sinon ce serait trop facile. Mais je vais essayer de vous donner des cadres et des cases, comme d'habitude, dans lesquelles vous allez essayer de vous reconnaître pour trouver donc un time frame qui vous va le mieux. Donc comme d'hab, les profils sont aussi nombreux qu'il n'y a de traders sur Terre, donc évidemment, il n'y en aura pas deux qui auront les mêmes time frames. Enfin, je vais vous mettre dans des cases, donc vous aurez tous des profils différents, mais il va falloir trouver le profil qui vous correspond le plus pour essayer de vous placer sur ce genre de time frame. Encore une fois, l'objectif de l'application de votre stratégie, là où il y a des choses qui peuvent être modulées, comme je dis, la gestion du risque, le cadre technique que vous allez utiliser, le time frame que vous allez utiliser, tout ça, ce sont des zones de liberté dans l'application de la stratégie que je vous transmets, qui évidemment font que, comme je vous l'ai dit, les mecs qui vous vendent des stratégies clés en main et qui vous disent il faut aller en 15 minutes faire ça, ça et ça, bon c'est naze, parce que tout simplement, ça correspond au mec qui vous donne sa stratégie, ça correspond en aucun cas aux gens qui l'appliquent. Et moi, je me casse le cul à vous faire comprendre qu'il faut bien entendu que la stratégie vous soit adaptée à vous, et vous n'êtes pas comme votre voisin, vous n'êtes certainement pas comme tous les autres traders, donc trouvez votre voie, trouvez vos cases, et là vous serez bien plus en confiance que simplement suivre un gourou qui vous donne comment appliquer sa propre stratégie qui correspond à sa propre psychologie, à lui, et les probabilités que vous y colliez sont très franchement inférieures à 5%. Euh, donc allons-y, on commence comme d'hab. Donc si vous voulez poser vos questions, ceux qui sont en live, je vous invite à le faire et on va commencer. Donc les différents time frames, donc je vous rappelle les règles de base allouées à ça par rapport à la stratégie. Moi je vous oblige, quoi qu'il arrive, à regarder au moins deux time frames avant de trader, celui que j'appelle le contexte et celui que j'appelle le cadre technique plus signal, celui sur lequel vous tradez. Donc il y a l'UT sur laquelle vous tradez et il y aura le contexte qui se passera sur une UT supérieure. La règle est simple, c'est au minimum 6 à 8 fois supérieur au time frame sur lequel vous tradez. C'est-à-dire que si vous tradez en horaire, ce n'est pas possible de vous servir de 4 heures comme contexte. Ce sera minimum 6 heures, 8 heures, daily si vous voulez, mais le minimum 6 à 8. 6 c'est acceptable, 8 c'est recommandé. Ça vous permet de vraiment voir et d'avoir une vision à ce qui se passe sur le time frame supérieur. Encore une fois, le marché, ce sont des strates, d'accord ? Il y a des strates aussi nombreuses qu'il n'existe de time frame, sans compter qu'il y a des time frames farfelus, comme par exemple 45 minutes. Il y a des gens qui peuvent regarder un time frame 1 heure et 45 minutes s'ils veulent. Voilà. Mais bon, il y a entre guillemets pas vraiment de limitation de time frame. Pire que ça, il y a même après d'autres vues de marché dont on va très rapidement parler ce soir, mais je ne vais pas non plus m'enfoncer là-dedans, que sont les vues intemporelles. Donc les vues que vous avez en tick et en range bar. Les ticks n'existent pas encore sur TradingView, mais je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Les range bars, par contre, le sont depuis peu. Ce sont donc ce qu'on appelle des vues intemporelles. On en parlera tout à l'heure si on a le temps. Donc ce sont toutes ces différentes visions qui peuvent correspondre à des profils de traders. Et donc choisir son time frame, c'est une chose importante parce que, comme je vous l'ai dit, ça doit coller à votre psychologie et aussi au temps que vous allez pouvoir allouer au trading. Alors je vais commencer direct, je vais enfoncer des portes ouvertes. Le time frame dans lequel vous vous sentez confortable en tant que débutant est souvent pas le bon. Je commence, voilà, le grand classique. La solution, c'est le scalping. Bon, eh ben non, la solution c'est tout sauf le scalping. Je vous ai déjà dit de nombreuses fois pourquoi ça c'était une pure vue de l'esprit et une énorme connerie que de penser ça. Le scalping n'est pas une solution à la plupart de vos problèmes, tout simplement parce que vous ne vous attaquez pas au bon problème. Le problème c'est que vous avez du mal, c'est que vous pensez que le scalping c'est plus accessible et vous vous dites non, les swings et compagnie, l'intraday c'est un peu trop complexe pour moi, je préfère rester simple donc je préfère rester scalping. Pure vue de l'esprit, le scalping c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire dans le trading. Ça ne correspond qu'à certaines psychologies très 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 particulières et il y a très peu de scalpers qui arrivent à faire ce métier-là longtemps. Il y en a énormément par contre qui se pètent allègrement la gueule et qui crament leur compte en un éclair. Donc encore une fois, le scalping et les time frames de très court terme, ça ne correspond qu'à très peu de gens. Pour ne pas dire moins de 5% de gens sont compatibles avec un scalping durable et sain.
La plupart, donc 95% des gens, ne sont pas du tout faits pour ça. Et pourtant, on dit souvent que les plupart des traders débutants veulent tous faire du scalping parce que ça vous paraît être l'Eldorado, la solution à vos problèmes. Non, votre problème, encore une fois, ce n'est pas ça. Vous vous attaquez au mauvais problème, mais en y apportant une réponse qui vous semble logique, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Donc, le scalping ne sert à rien. Et par contre, le problème, le vrai auquel vous devez vous attaquer, c'est le fait que vous avez peur de ne pas contrôler. C'est le besoin de contrôle et l'incertitude face à la théorie du chaos que je vous ai dit. Ça, il ne faut pas lutter contre ça. Au contraire, il faut absolument lui ouvrir les bras et comprendre que quoi qu'il arrive, que vous soyez bon, que vous soyez pas bon, que vous soyez débutant ou que vous ayez 20 ans de bouteille, quoi qu'il arrive, on maîtrise jamais que dalle dans le marché. C'est une pure vue de l'esprit. Il va falloir avoir ces sentiments de contrôle pour pouvoir éviter de faire la girouette, parce que l'objectif c'est de ne pas passer de acheteur à vendeur toutes les 2 heures, ni toutes les 10-15 bougies. Il faut vraiment avoir un mindset, une projection mentale, et donc ça c'est effectivement la chose dans laquelle vous allez vous projeter, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous construire une confiance, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le contrôle. La confiance est nécessaire pour éviter de faire la girouette, la contrôle c'est une illusion, le contrôle c'est une illusion de l'esprit qui n'existe pas. Voilà. Donc vraiment faites attention à ça. Acceptez le fait que vous contrôlerez que dalle. Ne vous imaginez pas que le scalping est la solution à ce problème. La vraie solution à ce problème, c'est que tant que vous lutterez contre l'incertitude, vous vous ferez baiser dans le trading. Voilà. Il faut accepter ça et accepter que la seule solution pour passer à travers cette incertitude, c'est les statistiques et la gestion du risque. Et quand vous captez ça, vous captez ce que veut dire trading et spéculation. Évidemment, je résiste et j'insiste là-dessus. Il y a bien 2 choses différentes et c'est ce qu'on va commencer directement là-dessus. Je sais que vous aimez bien quand je fais ce petit truc avec les leviers. Donc on va faire ça, on va mettre les différents leviers, les différents curseurs que vous pouvez rencontrer dans le time frame. Donc vous avez en général ce que je vous appelle les différentes strates de time frame. Donc là vous allez avoir le plus long terme. Alors attendez, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre zone neutre. Donc on va dire tout en haut dans l'échelle que vous avez. Comment on va dessiner ça? Oui, voilà, on va dire hop, hop. Ok, donc par ordre ici. Hop et hop. D'accord, considérez cette échelle. Au sommet de cette échelle, on a donc le très long terme. Je vais mettre TLT, hein, c'est ce que vous verrez souvent. TLT, ça veut dire très long terme. Ok. Donc, bon, on ne va pas mettre d'abréviation. Donc, on va mettre donc très long terme. D'accord. Ici, vous allez retrouver ce qu'on appelle le trading de long terme. Je vais vous donner des horizons après, hein, je vais développer. Ici, il va y avoir le trading de moyen terme. D'accord, c'est l'échéance de vos trades, la durée moyenne de tenue de vos trades. Je parle bien d'une moyenne là encore, hein, c'est-à-dire que vos trades n'ont jamais de durée définie, ils ont une durée moyenne dans le temps qui correspond au profil de trading que vous allez avoir. L'image affichée, non, pas chez moi. Moyen terme, on va dire intraday. Court terme. Et scalping. D'accord. Hop, alors on va essayer de répartir ça un petit peu mieux, mais voilà. Donc la vision un peu globalement, ça va être ça. D'accord. Considérez ça en fait comme une vision parabolique. Je vais même le faire parce que c'est beaucoup plus intéressant de le faire comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, entre le scalping et court terme, ça va très très vite en termes de time frame. L'intraday, ça monte un peu. Le moyen terme aussi. Entre le long terme et le très 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 long terme, les cycles sont assez longs aussi. Hein, d'accord. Donc on pourrait même aller encore plus bas que ça. Voilà, c'est vraiment le scalping court terme, moyen terme, le long terme et enfin et finalement donc je l'ai dit le très long terme. D'accord. Donc le scalping généralement, on est sur des UT très 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 court terme. D'accord. Le scalping, ça se fait généralement à échelle de carnet d'ordre, c'est-à-dire que là, on parle de trades qui vont durer quelques secondes. D'accord. C'est secondes à minutes, hein, évidemment. Secondes à minutes en temps d'amplitude de temps balayé. Sur le court terme, c'est généralement minutes. On va dire de 1 à 5 minutes. Ok, ce qu'on appelle le trading intraday, c'est généralement 5 à 1 heure. 5 minutes à 1 heure. D'accord.
à 2 heures, on va dire. Voilà. Ce sont des trades qui, généralement, vous allez en faire 2 ou 3 dans la journée, sur des time frames qui vont évoluer entre des bougies 5 minutes, et en généralement, vos trades vont durer à peu près quelques heures. Voilà. Le moyen terme, c'est le schéma juste au-dessus. C'est 2 heures jusqu'à une semaine. Ok. Le long terme, c'est une semaine à 1 mois. On va dire 3 mois. Moi, je dirais même 3 mois. Le trimestriel, ça reste du long terme. Évidemment, le très long terme, c'est trimestriel, annuel. Là, on est vraiment sur des choses très, très, très long terme. Okay, c'est-à-dire que là, on va regarder effectivement des trades qui prennent plusieurs années. D'accord. En fait, il y a une autre échelle, c'est-à-dire que de cette échelle ici, okay, qu'on a vu, c'est un gradient, en fait, cette échelle. De ce gradient, en time frame dont on vient de parler, on peut y adosser quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle l'investissement. Ça, c'est ce qu'on appelle la spéculation. C'est-à-dire que plus vous allez vous rapprocher des time frames de long terme, plus vous allez avoir un profil investisseur, d'accord, et plus vous allez devoir prendre en compte différentes choses. Plus vous allez tirer vers le court terme, plus vous aurez un profil spéculatif, et vous allez devoir prendre en compte d'autres choses. Quels sont les aspects qui caractérisent ces deux profils? Je vais vous les détailler immédiatement. Oui, on peut enlever le momentum, ça ne sert à rien, d'accord. Donc le profil de l'investisseur, lui, il va devoir prendre en compte la macroéconomie. Alors, on peut faire ça, ça me gonfler. Hop. Donc le profil investisseur, effectivement, il va demander beaucoup de patience. Il va regarder connaissance, alors patience, connaissance de l'économie. Il n'y a pas besoin de connaître tout dans l'investissement, il suffit de connaître les bases, ce que je vous ai appris, les cycles, quels sont les schémas typiques dans les cycles, toutes ces choses-là que moi j'ai appris assez récemment, puisque je suis parti moi d'un profil ultra spéculatif et que petit à petit je me dirige vers un profil d'investisseur, tout simplement parce que, je vous expliquerai après, moi j'ai déjà un schéma dans ma tête. Je suis toujours un plan dans ma tronche, et dans ma tronche, le plan, vous verrez, je vais vous le donner après. Donc patience absolue. D'accord, connaissance de l'économie. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Pas besoin d'énormes notions techniques. D'accord. On va dire faible technicité. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, dans ce truc-là, si vous imaginez ça, d'accord, dans le profil investisseur, le délire, c'est que là, vous allez avoir besoin effectivement de connaissances fondamentales, absolument nécessaires. La faible technicité, c'est tout simplement que ces connaissances fondamentales et cette notion qu'on appelle donc la macroéconomie prend le dessus sur la technicité. D'accord. C'est ce qui fait que, comme je vous le dis toujours, moi vous voyez de plus en plus que j'essaye de rationaliser mes trades, de justifier un peu ce que je fais. C'est parce que je tire sur des UT où ça commence à avoir de l'importance. Tout simplement, pourquoi? Parce que moi je suis parti de là et que j'aspire à apprendre jusque là-haut. Ça, je ne sais pas faire encore. Je suis clairement pas capable de faire ça. J'ai 8 ans d'expérience. Qu'est-ce que vous voulez que je comprenne le très long terme? Je comprends que chi. Aujourd'hui, je commence à peine à comprendre le long terme. Et les schémas qui se mettent en place, tout simplement pourquoi? Parce que comme vous, j'apprends des choses que je ne connaissais pas et je progresse doucement et sereinement. Et voilà, il y a quelques années, j'étais capable que de faire ça, puis j'ai appris à faire ça, maintenant je sais faire ça et j'aspire à faire ça. À terme, c'est-à-dire que là, effectivement, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on termine ce putain de cycle économique pour que je puisse mettre en application mes stratégies de long terme, celles qui se déploient sur l'horizon de temps hebdomadaire, mensuel. Alors évidemment, j'ai appris qu'il fallait beaucoup de patience parce que ce n'est pas nécessairement ma plus grande qualité. Mais encore une fois, on est ce qu'on veut être. Tout le monde est malléable, rien n'est figé chez l'être humain et c'est ça qui est magnifique et passionnant. On peut devenir ce qu'on veut et aussi impatient que j'ai pu être des années. J'apprends la patience et croyez-moi, ça fait du bien de changer un petit peu. Bref, parenthèse refermée. Donc voilà, moi c'est ça mon chemin. J'aspire à aller vers là pour avoir une connaissance globale. Maintenant, j'ai conscience du fait que ce n'est pas avec 8 années de trading que je peux comprendre
sur les principes de très long terme, mais pour le moment, j'essaie déjà d'aspirer à grandir un petit peu plus à l'étape suivante, tout en étant conscient que pour l'instant, je maîtrise parfaitement tout ça. Je commence à maîtriser de mieux en mieux tout ça, mais je ne suis pas encore non plus le dieu du dieu en moyen terme, bien loin de là. Je suis encore un petit peu trop impatient sur les scénarios, et vous l'avez déjà remarqué pour certains, mais croyez-moi, plus j'apprends la patience, meilleur je serai en swing trading. Bref, l'investissement, donc patience absolue, évidemment ça demande du temps, puisque comme je vous le dis, le problème c'est que le profil investisseur, le profil du vrai bon investisseur, je ne vous parle pas de l'investisseur du dimanche, celui qui a juste un peu d'argent, puis qui achète des actions au milieu du cycle économique pour les revendre quand ça a déjà commencé à baisser, et qui gagne un peu d'argent dans les marchés, mais c'est tout. Je vous parle du vrai investisseur, celui qui multiplie réellement son capital sur des cycles de long terme à très long terme, qui a une stratégie d'investissement avec des achats à très bas prix et des reventes à très bon prix, ceux qui achètent en bas et qui revendent en haut, tout simplement. Ceux qui font vraiment du très bon investissement, là on est vraiment, je dis, c'est pas le profil de l'investisseur du dimanche. Voilà, du Warren Buffett, typiquement ce genre de truc. Voilà. Après, Warren Buffett fait aussi un peu de spéculation, mais effectivement, ces mecs-là, ils travaillent effectivement des scénarios de long terme, tout simplement parce que les liquidités qu'ils ont à exécuter, ils ne peuvent pas les exécuter sur du scalping du court terme et de l'intraday. C'est trop d'argent, on peut pas entrer et sortir avec des milliards tous les jours, c'est pas possible. Bref, parenthèse refermée. Donc, évidemment, dans le côté spéculatif, c'est l'opposé. La patience n'est pas requise, mais évidemment, c'est une vue de l'esprit, comme je vous ai dit. C'est-à-dire que souvent, votre impatience, vous pensez qu'elle vous pousse à la spéculation. C'est vrai, mais c'est surtout parce qu'en fait, votre manque de patience vous rejette l'aspect investissement et vous rejette le plus loin possible de ça. Mais encore une fois, je pense que si vous avez les moyens, parce qu'on va en parler après, de l'investissement en capital nécessaire pour le choix des time frames, malheureusement, effectivement, la spéculation vous est forcée si vous avez des petits capitaux. Donc la patience n'est pas patience non requise, connaissance de l'économie absolument pas nécessaire, même j'ai envie de dire aucune importance, voilà, c'est aucune importance de la macro. Là, à ce stade-là, on n'en a rien à branler, sérieusement. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est accessible quand vous êtes débutant et que tout le monde commence généralement par des profils spéculatifs. Et par contre, là, il faut une haute technicité. Et j'ai même envie de dire que plus vous allez chercher des time frames courts, plus évidemment cette technicité est grandissante. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous vous imaginez pure vue de l'esprit, qu'en scalping, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il suffit juste de comprendre les flux. Et entre guillemets, ça ressemble plus à du casino dans votre prise de décision. C'est-à-dire, en gros, on vous donne le choix d'appuyer sur 3 boutons et vous dites « Ah, et quel est le plus lumineux ?» Pouf, j'appuie sur celui-là. Bon, voilà, en gros, c'est ça votre stratégie en général quand vous faites du scalping. Moi, je vous ai toujours dit qu'il fallait faire ça de manière très, très, très technique. Le scalping, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas et c'est vraiment un métier très difficile. Donc, très, très haute technicité. J'ai même envie de dire haute technicité, le mot est faible. C'est vraiment une très, très haute technicité. Et c'est là, en fait, que se trouve le vice caché, d'accord ? C'est vraiment ici le problème qui touche et qui tue la plupart des traders. C'est tout simplement le fait que vous allez dans la spéculation avec un très faible niveau de technicité et effectivement le reste vous l'avez. Vous n'avez aucune patience et vous n'avez aucune connaissance de la macro. Mais par contre, vous vous plantez sur la technicité parce que la technicité, ça s'apprend et que vous pensez que les choses sont simples alors qu'elles ne le sont absolument pas. D'accord ? Moi, je fais tout pour essayer de vous les simplifier. Il y a des indicateurs, il y a des machins, il y a des bidules. Mais encore une fois, la compréhension globale, elle est très complexe. Les règles sont simples, mais pour que vraiment vous arriviez à les suivre sans aller chercher les limites, c'est vraiment pour arriver à appliquer bêtement. Les règles ne sont pas compliquées, mais pour arriver à le faire, vous verrez que c'est vraiment très très dur, pour vous contraindre à ne pas dépasser les limites. Et ça s'apprend, et malheureusement, voilà. Quand vous y êtes arrivé, vous enlèverez un très grand poids parce que non seulement vous arriverez à spéculer beaucoup plus sereinement, mais surtout, le jour où vous enlèverez ce manque de technicité, déjà d'une, vous allez enfin arrêter de vous prendre les gros gadins, parce que je vous rappelle, au début, gagner, c'est facile. Ce qui est très difficile au début, c'est d'éviter de se prendre les gadins qui font que vous perdez les gains que vous avez gagnés. Et ça, c'est souvent, effectivement, le plus difficile à réussir à faire, et là où la plupart des gens se font démonter. Donc voilà, ça c'est les risques, voilà, d'accord. Le risque là-haut, effectivement, c'est-à-dire parmi les trois là, ici, celui sur lequel vous vous faites le plus souvent baiser, c'est ça. C'est-à-dire
là, en fait, dans le profil investisseur, ce qui la plupart du temps démonte les gens, c'est pas la connaissance de l'économie, parce qu'encore une fois, là, c'est nécessaire la connaissance de l'économie, mais ce n'est pas à placer en première ligne. Ce qui fait chuter la plupart des gens dans l'investissement, c'est le manque de patience. C'est pour ça que moi, je travaille clairement sur ça. Ma compréhension de l'économie, je sais que parfois, elle est très relative, et je pense qu'un vrai économiste ou un mec qui a fait HEC, il se foutrait clairement de ma gueule quand il m'entend parler économie. Mais c'est pas grave. Ce que j'ai, ça me suffit pour une compréhension. Et encore une fois, la compréhension de l'économie en investissement, c'est plutôt une vision de l'esprit pour permettre une gestion du risque. La vraie grande qualité, selon moi, ça reste la patience et la plus difficile des choses à faire quand on est sur le long terme et le très long terme. Apprendre à tout simplement laisser vivre ses trades, mettre son argent et ne pas le regarder. Et ça, c'est très très dur à faire. Rassurez-vous, c'est extrêmement dur. Même avec des années d'expérience, moi j'ai encore du mal à me dire, j'ai investi tant de milliers d'euros sur tel truc et je ne regarde pas tant que les échéances de ce time frame ne sont pas dues. Ok ? Donc là, on a vu les échelles de temps que représente du scalping jusqu'au très long terme. Maintenant, on va voir un autre gradient qui est très intéressant. C'est que donc le long de cette jolie pente, on a une jolie courbe. Évidemment, là, elle ne sera pas linéaire. Elle sera parabolique, puisque évidemment, il y a évidemment des paraboles partout. Et c'est là où il faudra faire attention. C'est que, voilà, hop. Donc, évidemment, plus vous allez avoir un capital faible, alors là, la parabole, elle ne va pas nécessairement être dans le sens où vous l'imagineriez, c'est tout simplement dans ce sens-là. Alors, voilà, okay, j'essaie de l'imaginer, voilà, ok, c'est vraiment comme ça que s'imagine la parabole ici des capitaux. Alors, mais en fait, non, c'est pas une parabole. Non, non, c'est vraiment pas ça. Dans le schéma que je m'en refais, moi, c'est pas une parabole, c'est plutôt ça. Voilà. C'est hop et hop. Voilà. Avec donc ici une courbe qui ralentit, ici une courbe qui accélère. Voilà, c'est plutôt ça, en fait, la vraie courbe qui représente l'investissement dans le trading. D'accord? Donc là, on va la faire très large pour que vous voyez bien la vraie pente que ça représente. Voilà. Hop, et hop, et hop. Ok. Donc là, dites-vous un truc, ici, c'est quand vous avez un très faible capital, d'accord? Donc là, c'est... Ok, l'échelle de ce truc-là, c'est votre capital disponible pour le trading. D'accord? Donc, hop. Capital disponible au trading. Alloué, on va dire. Putain. Je vais y arriver. Capital alloué au trading. Il y a deux L, j'imagine. Voilà. Donc votre capital alloué au trading, évidemment ici on va être sur plusieurs centaines de milliers d'euros nécessaires du fait de la patience qui sera requise et des retours sur investissement qui seront réalisés. D'accord. Alors on va essayer de donner quand même une échelle, mais effectivement ici on va dire le plus petit, ça va être effectivement 1000 euros. Je vous ai toujours dit que si vous avez moins de 1000 balles pour commencer, bon bah, vos chances de réussite sont quand même vraiment minces. 1000 euros, j'ai même envie de dire, c'est vraiment déjà pas grand-chose. Et ici, on est plutôt sur du million, voire plusieurs millions minimum pour vraiment atteindre le principe de très long terme. D'accord? Donc là, on est sur 1 million d'euros et plus. Ok, donc là c'est vraiment le délire. Mais il me semble 1000 euros c'est le minimum. Hein. Si vous avez moins, je vous recommande clairement pas de venir dans les marchés financiers. Tout simplement parce que déjà aujourd'hui vous n'avez plus le levier possible pour le faire. Donc vous allez juste perdre votre temps et probablement vos 1000 euros avec. Ok, donc évidemment ça va être proportionnel. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, au début vous êtes, comme je vous l'ai dit, restreint par votre manque de patience qui vous interdit de venir là et vos faibles capitaux qui vous interdit, qui vous ferment les portes ici. D'accord ? Alors que, et ça c'est important, et on va le préciser très vite, d'accord, la courbe du risque, évidemment, elle augmente. D'accord? C'est-à-dire que ici, tout simplement, si on considère cette zone-là comme la gestion du risque à l'horizontale, d'accord, je vais essayer d'être bien, voilà, ok, tac. Donc ça, c'est, hop,
ici, c'est le niveau de risque. Là, vous êtes évidemment sur du faible risque. C'est-à-dire, là, je parle du niveau de risque sur votre capital. Hein. C'est-à-dire que quand vous tradez à très long terme, normalement, le risque de vous faire péter le capital, c'est quasiment proche de zéro. D'accord ? Alors que quand vous êtes là, évidemment, c'est un très fort risque de vous faire banquerouter. Donc là, risque maxi. D'accord ? Plus vous tradez à court terme avec des petits capitaux, plus évidemment vous êtes sur risque maxi de vous faire dézinguer le compte, c'est-à-dire là les chances que vous vous fassiez péter le compte, elles dégagent. Mais dans le temps, ça c'est pas, je pense pas que ce soit une courbe parabolique comme ça, mais beaucoup plus une courbe bien linéaire où avec le temps, plus vous tirez vers l'investissement à long terme, plus vous limitez le risque que vous faites subir à votre capital. D'accord ? Donc évidemment, vous aurez compris que quoi qu'il arrive, ce n'est pas parce que je veux vous faire l'apologie du trading à long terme que je vous fais tout ça, c'est tout simplement parce que si rationnellement parlant, vous additionnez tout ce que je viens de vous dire, et ce sont encore une fois des faits et pas des vues de mon esprit, c'est bien la réalité, c'est comme ça que ça se passe dans le milieu de la finance. Plus vous progresserez, plus vous aurez envie d'aller vers l'investissement. Ce n'est pas simplement moi qui ressens ça, je vous garantis que tous les traders sont comme ça. Après, vous avez certains profils comme le mien qui gardent les traces de ce qu'ils ont réussi à faire avant. C'est-à-dire, généralement, vous avez des... Alors, soit les mecs ont déjà du pognon, et l'avantage, c'est qu'ils n'auront pas à s'emmerder à apprendre tout ça. Ils vont pouvoir très rapidement accéder à ça. Et encore une fois, voilà, je vais vous donner des gradients ici en termes de capitaux, d'accord ? Parce que ça, je pense que c'est important, d'accord ? Ici, je dirais, c'est 20 000. Ok, et là, je dirais, c'est pour du moyen terme, 100 000. Si vous avez moins de 100 000 euros moyen terme, c'est déjà pas trop viable. Hein. Voilà. Hop, c'est vraiment mini, hein, 100 000. Pour faire du long terme, il faut franchement au minimum 500 000 euros. C'est vraiment le minimum. C'est vraiment le minimum. Et pour faire, je vous dis, du très long terme, si vous n'êtes pas millionnaire, c'est pas la peine. Donc l'avantage, c'est que, en gros, si vous êtes millionnaire, vous allez pouvoir générer un rendement assez important. Alors voilà, on va en parler maintenant. Donc évidemment, il y a le risque, le niveau de risque. Ici, on va refaire une nouvelle truc. Ok, faible risque. Et évidemment, quel est le rendement associé à ce trading ? Évidemment, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Okay, c'est-à-dire qu'il faut falloir trouver votre profil là-dedans. Alors là, évidemment, on est plutôt sur de la courbe comme ça. On n'est pas sur du linéaire. D'accord ? D'accord ? Donc, quels sont les rendements que propose ? Alors, je parle de rendement annualisé. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, le rendement sur le compte, ici, vous tradez très peu, d'accord ? Mais vous allez annuellement gérer des rendements qui restent assez faibles. D'accord ? Mais encore une fois, l'avantage, c'est que c'est un confort que vous ne pouvez vous permettre que parce que vous avez un gros capital. Parce que, en fait, voilà, bon, je vais vous donner des chiffres. Alors là, c'est vraiment, par contre, c'est à vue de, c'est vraiment du chiffre, enfin, pas à prendre au pied de la lettre, mais alors vraiment pas. D'accord ? Donc là, on va prendre une nouvelle projection, d'accord, hop, d'accord, ça c'était le niveau de risque, le gradient, et ici c'est le retour, on va dire rendement annuel, moyen. Alors c'est vraiment des moyennes, hein, parce qu'encore une fois, quand vous faites du très long terme, la volatilité sur les actifs, elle variera évidemment beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que là, effectivement, vous ne ferez jamais un mois perdant si vous êtes bon. Là, vous pouvez faire 1, 2, 3 mois complètement dans le rouge, mais évidemment, vous allez gérer vos statistiques sur le très long terme, c'est-à-dire que vous regarderez vos statistiques à l'année. Et normalement, vous ne devez pas faire une année négative si vous êtes effectivement dans une bonne gestion investissement de très long terme. Okay, le rendement annuel moyen, ici, vous allez vous situer plutôt sur du... Alors, je vais vous le tirer, hop. Plutôt sur du 10-15% annuel. D'accord. Et ici, un vrai bon scalper, il va tirer 100 à 250% annuel. Évidemment, 250%, ça vous vend du rêve et vous êtes en train de vous dire « Ah, mais il vend du rêve, il nous dit n'importe quoi. » Alors, rappelez-vous, d'une, je ne vous vends jamais de rêve. Moi, je déteste les gens qui font ça. Je vous vends de la réalité. Un vrai scalper, c'est ça qui gagne. Par contre, un vrai scalper, je vous dis, j'en connais absolument pas beaucoup. Ce qui fait que vos probabilités d'y arriver, autant vous dire que non seulement elles sont minces, et surtout vos probabilités d'arriver à faire ça pendant 20 ans, je ne vous raconte pas le délire. Hein. Les mecs qui sont scalpers, moi, je ne les vois pas tenir plus de 70 piges sans
finir avec un AVC ou un truc dans le genre, tout simplement parce qu'il faut être taré pour faire 20 ans de scalping et arriver à les tenir. Mais il y a des mecs qui sont assez tarés pour ça, et je vous ai dit, il y a certains profils qui sont capables de survivre dans ce milieu-là durablement, mais c'est vraiment pas donné à tout le monde. Okay, donc votre objectif dans le temps en trading, c'est de commencer en bas pour les raisons que je vous ai expliquées, parce que tout simplement vous êtes obligé de subir ces freins qui augmentent votre risque sur des niveaux maximum, qui vous obligent à trader des time frames assez courts, tout simplement parce que il faut que vous arriviez à apprendre la patience que vous n'avez pas au début, mais pour ça il faudra faire très attention à ne pas négliger la technicité de votre trading, sinon dès que vous sortez des règles, vous allez vous faire péter la tronche et ça coûte très cher très vite, parce qu'évidemment 100 à 250% de rentabilité annuelle, ça va avec les drawdowns qui vont avec. Là, d'accord, le niveau de risque en maxi comme ça, attendez-vous à ce que sur ces stratégies, le moindre P de travers, ça vous fera des drawdowns. D'accord, on appelle ça le DD généralement. Hein, donc le drawdown, c'est la perte maximale que vous pouvez encaisser quand vous faites plusieurs ratés de suite. Mais généralement en scalping, il suffit d'un seul raté et ça vous fait un gros drawdown. D'accord, vous avez en général des drawdowns, c'est une volatilité sur le compte qui peut aller de 25 à 40% et c'est normal. Hein. C'est-à-dire qu'en scalping, perdre 25 à 40% de votre compte sur une erreur, c'est normal. Par contre, ces erreurs, elles ne doivent pas arriver souvent. Hein, on est bien d'accord. Mais je vous parle de max drawdown. Le drawdown maximum d'un trader scalper, c'est ça. C'est-à-dire que c'est normal que son compte fasse des pullbacks. Généralement, c'est qu'il a un peu forcé sur le levier ou un truc comme ça. Et en général, ça sanctionne assez vite. C'est-à-dire que vous êtes parti aux bornes de votre stratégie, vous avez un peu dépassé, vous n'en avez pas rendu compte, boum, vous prenez un drawdown, ça vous casse la tronche d'entrée de jeu. Et là, encore une fois, c'est là où on voit un bon scalper, un mauvais scalper. Un bon scalper va fermer sa gueule, il va encaisser son drawdown et il continuera de bosser. Un mauvais scalper, il va dire « Oh putain, je dois changer ma stratégie. » Ou pire, il va carrément pas couper la perte et lui, il va perdre 100% du compte. Et derrière, c'est merci, au revoir. Donc faites attention, évidemment ces rendements ils font rêver, mais je vous le dis, ils ne sont que pour les gens qui font ça de manière professionnelle. Le petit scalper du dimanche là qui va sur le carnet d'ordre, qui comprend rien du tout à la mécanique des flux à court terme, à l'offre et à la demande, aux manipulations de robots et compagnie, celui qui entre guillemets scalpe sans rien comprendre, lui je peux vous garantir que celui qui scalpe avec une très faible technicité, son risque de drawdown c'est pas 25-40, c'est 100%, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive tôt ou tard, même s'il est gagnant, même s'il fait des gros gains au début, il finira par se prendre un drawdown de la taille de son compte et il pourra simplement dire au revoir au trading. Donc soyez extrêmement prudent et patient. Sachez bien qu'ici, le vice caché, c'est la technicité et que si vous pensez que les choses sont simples et que vous pouvez les maîtriser facilement, c'est que vous vous plantez probablement. Ok, alors maintenant, j'ai fini la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, les RR, c'est-à-dire... Ah oui, les ratios risque-rendement moyen des trades passés pour chaque profil. Alors, je ne le mettrai pas nécessairement dans ça. Je ne pense pas que ce soit une courbe très, très représentative, parce qu'en fait, tout simplement, ce n'est pas une courbe qui sera linéaire. Ça dépend en fait de votre aspect, de votre gestion du risque. Ça, la gestion du risque, vous pouvez avoir des tradings de très long terme très agressifs. Vous pouvez avoir des trading intraday très agressifs. De même que vous pouvez avoir des trading intraday faible risque et des trading très long terme à faible risque. Hein. Comme je dis, l'investisseur du dimanche de très long terme, c'est typiquement le mec qui va acheter en plein milieu du cycle économique, qui va revendre un petit peu plus loin 2-3 ans après, qui aura fait un petit gain. Et voilà, ça c'est l'investisseur du dimanche, faible risque. S'il arrive à tirer son épingle du jeu, il fait des gains, il est content et voilà. Alors la mécanique des flux, tu crois, je viens de te dire que c'est compliqué, Skyman. Tu crois que je vais pouvoir t'expliquer ça en 2 minutes? Non, je vous ai dit qu'on ferait une émission sur le scalping le jour où j'aurai vraiment du temps pour vous le faire. Mais encore une fois, ça m'énerve. L'idée de vous le faire me gonfle, tout simplement parce que je sais que ça ne servira qu'à très peu de gens. Et en fait, je vous ai dit que je partirais faire un tour de France pour vous rencontrer en vrai l'année prochaine. Les profils à scalper, je les repère direct. Après, il y en a où je vais me tromper, mais il y en a où je pense qu'ils vaudront le coup. Et en fait, je vais les sélectionner eux et je leur ferai un jour un cours particulier à eux seulement pour apprendre le carnet d'ordre et toutes les petites saloperies et les petits vices cachés que j'ai appris à l'époque. Mais il faut tout simplement ça. C'est pas pour faire un club privé. Je les ferai pas payer pour ça. Hein, encore une fois, c'est vraiment pas du tout l'objectif. Le seul truc, c'est tout simplement que si je l'apprends à tout le monde, vous allez tous tomber dans le panneau parce qu'encore une fois, vous allez penser bêtement et stupidement que le scalping est la solution à vos problèmes, alors que non.
D'accord. Moi, je pense que même en ayant des petits comptes, le court terme vous est allouable et jouable. Et encore une fois, il y a aussi, quand on n'a pas beaucoup d'argent, la notion de risque. C'est-à-dire que moi, je vous invite à prendre des tradings de court terme ou intraday avec plus de risques, être plus agressif sur la gestion du risque, plutôt que d'avoir recours au time frame de court terme. D'accord. Alors, moi, Master S, il y a bien un truc que j'ai appris, en fait, à travers le temps, c'est qu'en fait, sur tous les time frames, c'est la même chose. C'est une affaire de cycle, c'est une affaire de flux. C'est-à-dire, c'est une affaire de momentum et c'est une affaire de cycle, et tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Moi, honnêtement, je te dis, j'ai passé des années à chercher le saint graal de l'indicateur technique, le truc qui te dit où acheter, où vendre, le truc prédictif, pas prédictif, la confirmation, la moyenne mobile, le machin, l'indicateur lissé, pas lissé. Non, voilà. Bon, au final, il ne faut pas chercher compliqué. Des putains de cycles et du momentum. Si tu vas chercher plus compliqué que ça ne sert à rien. Alors après, tu peux avoir des indicateurs de cadre technique, comme je l'ai dit. Market profile, c'est un indicateur, mais c'est un cadre technique. Ichimoku, par exemple, ce genre de truc. Pardon. Ce sont des cadres techniques, mais absolument pas des indicateurs à signaux. Mais pour les signaux de trading, pour moi, vraiment, 4 indicateurs, c'est débile. Il en faut 2. Un indicateur de cycle, un indicateur de momentum, et basta. Si vous en prenez 15, ça ne sert à rien. Si vous en prenez un seul, ça ne suffit pas. Donc, voilà, hein, c'est ça. Même sur un time frame antique. Et j'ai même envie de te dire, on fera un cours un jour sur les tics Master S et tu verras qu'en fait les tics c'est absolument génial. Pour ceux qui me connaissent depuis la longue époque, j'ai eu ma phase moi où quand je scalpais avec des tics, c'est-à-dire j'utilisais la même chose, des cycles et du momentum, mais je le faisais sur les vues intemporelles dont on n'aura pas le temps de parler ce soir malheureusement, et qui étaient donc la même chose. Même sur du time frame intemporel, ticks, range bar, tout ce que tu veux, Renko, c'est des cycles. Il y a des cycles partout. Voilà. Ok. D'autres questions? Alors, je vous laisse le temps de poser des questions. Moi, je regarde si j'aurais pas oublié un truc ou mis un truc un peu de traviole par rapport à tout ça. Voilà, alors effectivement, c'est vrai. Donc là, on avait oublié un gradient, donc c'est effectivement, il va de soi que par rapport aux time frames qui sont ici, il y aura un choix mécanique qui sera fait par rapport au temps que vous allez pouvoir allouer au trading. C'est-à-dire que, par exemple, les profils qui pour moi sont contrariants, c'est-à-dire qui cumulent des risques, en tout cas qui cumulent des choses asynchrones, ça va être par exemple le mec qui a un très faible capital, style 1000 euros, mais qui va n'avoir qu'une heure par jour à allouer au trading. Ça va être très compliqué à faire ça. Surtout si votre horaire de trading c'est le soir. Voilà, ça va être très très compliqué parce que voilà, vous êtes il n'y a pas d'adéquation avec votre profil. Ici, vous voyez, il faut vraiment que tous ces trucs-là collent pour que vous vous dites ok, je suis dans le bon truc. Pour faire du moyen terme, c'est vrai, comme je l'ai dit, 100 000 euros, c'est bien, tout simplement parce que sinon, vous allez avoir recours à des immobilisations de marge que, par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir. Voilà. Bon, après, moi, vous savez que je fais ça. J'essaie de vous tirer vers ça, mais c'est surtout, moi, je vous fais les émissions en daily sur le 2 heures parce que c'est le time frame que je trade et que je déteste faire l'analyste, c'est-à-dire vous dire faut faire ci, ça et ne pas le faire. Moi, je vous dis ce que je fais. Maintenant, encore une fois, la stratégie que j'utilise en 2 heures, vous pouvez appliquer la même en 5 minutes. La seule chose qui va varier, c'est que moi, plus je vais monter vers le long terme, plus je dois inclure l'économie. Plus vous allez à court terme, plus vous devez vous en battre les couilles de ce que je vous donne en termes de lecture macroéconomique. Ok ? Évidemment, moi, plus je vais pouvoir nuancer mes analyses techniques, d'accord, par de la connaissance de l'économie. C'est-à-dire qu'ici, moi, des fois, je vais pouvoir altérer certains signaux. Je vais pouvoir dire, ok, là, j'ai peut-être qu'un momentum, qu'un machin, mais je le sens bien, on est sur un bon support, machin. Je rentre quand même plus agressivement. C'est-à-dire que dans ce cas-là, des fois, moi, vous l'aurez vu, je vais chercher sur le time frame inférieur, je vais chercher du 15 minutes. Bon voilà, mais ça, je ne le fais que quand je sens que la macro est avec moi. Si la macro, elle ne me suit pas, je ne fais pas trop le mariole et j'essaie d'être demandeur en termes de signaux. Vous, comme la macro, vous en foutez, il faut vraiment être très 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 à cheval sur le respect de la stratégie. Chaque fois que vous allez sortir du cadre, vous prendrez une bourre, hein. Ça c'est clair. Oh
là là, ça me plaît. Génial, bah, c'est super. Si les ETF sont achetés en juillet alors qu'on est sous des grosses résistances de range, ça m'invite bien à penser qu'on va leur péter la tronche à Wall Street et qu'ils vont pas le voir venir, mais c'est pas grave. Allez, le lien pour voir le live. Alors là, tu arrives un peu à la bourre, mon cher Sard. Pas d'autres questions. Alors s'il y en a une, saurais-tu faire un lien à l'occasion entre les profils trading et la psychologie de marché? Tu avais une nana qui fait ça, je pense. Alors les profils de trading, oui, et la psychologie des marchés, on a dit qu'on la refera cette émission, Seba. J'avoue que j'avais un peu oublié, mais il faut que je recontacte Caro. Je vais lui laisser quand même le bénéfice du doute et je pense qu'elle est en vacances, donc je vais la laisser tranquille pendant ses vacances. Effectivement, il faudra que tu me le rappelles de la recontacter à la rentrée pour essayer de voir si elle veut bien faire une petite émission pour vous, pour transmettre son savoir. Il s'agit effectivement de Caroline Domanine. Mais c'est pas suicidaire, Tibbs, c'est pas suicidaire du tout. Par contre, il faut pas que tu me foutes un stop à 1200. Le marché, pour moi, il peut très bien aller à 1880 et que ça me surprendra pas plus que ça. Disons que dans la zone ici, on fait du trading moyen-long terme sur le gold. Il faut prendre en compte la patience qui va avec ce trading-là et la taille du stop qui va avec. Donc, soit derrière, tu as un gros compte. Voilà, allez, parce que ça, voilà, j'ai oublié, du coup, je voulais vous le faire, je voulais le croiser. Donc, en fait, le fait qui fait que vous allez être tiré de toute façon vers tel ou tel truc, c'est que si vous combinez, si vous avez 1000 euros, effectivement, bah, si vous voulez gagner votre life, vous êtes obligé de tirer du 100 à 250% annuel, parce que sinon, bah, vous ne gagnez clairement pas de quoi justifier le temps que vous passez devant vos ordis. Hein, voilà. Et pour ça, moi, je vous recommande quand même de commencer avec 4-5 000 euros, sinon en dessous, bah, vous allez devoir avoir recours au levier. Et encore une fois, le levier, il va juste multiplier ces chiffres. Plus vous allez mettre de levier, plus vous allez multiplier ça. Il y a des mecs qui font 1000% sur l'année, il n'y a pas de souci, ils font x10. Il y en a même beaucoup. Le problème, c'est que quand vous multipliez le drawdown par 10, bah là, ça fait 250 à 400% de drawdown, ce qui fait que le seul jour où vous vous plantez, 100% de drawdown, ça veut dire le compte n'existe plus. Hein. Ça veut dire que vous avez pris une perte qui fait la taille de votre compte, et là, à ce moment-là, vous dites au revoir. Hein. Voilà. Donc faites attention, le levier, comme toujours, c'est une accessibilité pour multiplier les gains de trading. N'oubliez pas que ça multiplie les pertes et que malheureusement, plus vous êtes débutant, plus vous manquez de technicité et évidemment, plus vous prenez de risques de vous taper le max drawdown, c'est-à-dire de refermer la porte derrière vous et de dire merci, au revoir. Donc voilà, pourquoi vous pouvez vous permettre derrière d'avoir des rendements annuels moyens. Alors ici, je vais vous donner la médiane, hein. C'est-à-dire que là, en fait, hop, ici, ok. Alors je vous parle d'un trading ici pas trop agressif, hein. C'est-à-dire que moi, étant agressif, évidemment, je vais être dans la tranche très haute de ce truc-là. Mais effectivement, ici, vous êtes plutôt sur des rendements, on va dire, de 15 à 100% annuels, avec une moyenne, d'accord, ça fait 15%, 100%, et généralement, la plupart des gens qui font du swing trading, ils ont une moyenne de 40% annuel. Voilà. Ok. Maintenant, pourquoi évidemment ce truc-là? D'accord? Donc là, je vous dis, c'est parce que ici, quoi qu'il arrive, que vous fassiez du long terme ou du moyen terme, voilà, que vous fassiez du 2 heures ou du 6 heures, 8 heures ou du daily, honnêtement, c'est à peu près tout pareil. C'est de 15 à 100% en fonction du niveau de risque. C'est-à-dire que quand vous prenez beaucoup de risques comme moi, que vous êtes très agressif, vous faites 100% par an maxi, mais rarement plus. Si vous êtes très très faible risque, vous tirerez du 15%. D'accord? Mais, encore une fois, quand vous faites ça, on va prendre un profil moyen 40%, quand vous faites 40% annuel sur un compte de 200 000 euros, vous avez largement de quoi vivre. Quand vous enlevez les taxes et compagnie, hein, parce qu'évidemment, il y a des tapes au passage, il ne faut pas oublier qu'en moyenne, quand vous avez 200-300 000 euros de capital, vous allez vous prendre de plein pot, c'est-à-dire à peu près 45% de taxes, sauf si vous faites un peu d'évasion fiscale, mais ça, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre, si vous jouez à ça. Donc, 200 000 euros, d'accord, vous faites 40% annuel, on va pas sortir la calculette, hein, ça fait 80 000 euros annualisés, ça fait que sur ça, en général, vous allez payer à peu près 30 000 euros de charges sociales. Alors, l'avantage, c'est que si vous faites ça en travaillant, vous n'avez pas de charges sociales à payer. Dans ce cas-là, vous êtes simplement prélevé au barème de l'impôt sur le revenu. Généralement, vous serez prélevé à hauteur de 15 à 20% pour cette hauteur de capital et de gain de trading. Évidemment, pour ça, ça nécessite un travail à côté, mais c'est le profil le plus parfait. Quand vous avez 200 000 euros de capital et que vous avez de bonnes connaissances de l'économie et du trading, vous êtes à profil mi-investisseur, mi-spéculateur, vous faites 40% annuel sur 200 000 euros, mais en plus de ça, vous déclarez vos gains de trading comme des compléments de revenus et pas une activité à plein temps. Hein, puisque là, ce truc-là, ça va vous demander tout simplement, comme les trades ont des horizons de temps d'une semaine à 3 mois,
bah franchement, en général, c'est pisse, quoi. Vous avez largement le temps de bosser à côté. Quand il y a une alerte qui sonne sur votre téléphone, il n'y a pas besoin de sauter sur la bête chaude. Et si vous arrivez une demi-heure plus tard, c'est pas grave, vous pouvez finir votre réunion. Voilà, bon, c'est vraiment très safe. C'est vraiment parfait. Ça, c'est le profil du mec qui bosse. Il se fait 40% annuel, il fait un bon rendement. Il a pas nécessairement besoin d'avoir une patience absolue ni une très haute technicité. C'est vraiment le profil moyen. Effectivement, c'est là que la plupart des gens font de l'argent dans les marchés. Hein. Voilà, pour pas se leurrer. Et donc le truc c'est ça, vous faites à peu près, on va dire, dans ce cas-là avec le profil de trading et de travail, 80 à 90 000 euros, 80 000 euros annuels. Globalement, en fait, sur ces trucs-là, en général, vous payez 20 000 euros de taxes, ça fait que vous avez 60 000 balles dans la poche d'augmentation de capital chaque année, en enlevant évidemment 2% d'inflation, nanana, vous connaissez le schéma. Bon, enfin, c'est très rentable, hein, voilà, c'est un trading qui est assez rentable. Alors qu'est-ce que tu veux dire dans les deux ne sont pas complémentaires, Benji? Il faut que tu reformules. Même si le salaire que l'on a dans notre travail est moins important que dans le trading, c'est que l'impôt sur le revenu. Alors évidemment, il faut que ça reste marginal. C'est-à-dire que si effectivement tu déclares 12 000 euros par an et que derrière tu déclares 80 000 euros de gains de trading, là tout simplement, le fisc va t'appeler, je pense, et te dire, mon petit monsieur, quand même, vous vous foutez un peu de notre gueule. Mais je sais pas, honnêtement, je saurais pas te dire. Alors moi, j'ai jamais été dans ce cas-là. Hein, moi, j'arrive ici, mais maintenant, c'est mon activité principale. Donc je sais pas. Il faudrait que je pose la question aux gens qui sont dans ces cas-là, les gens qui travaillent et qui gagnent 80 000 euros annuels dans le trading et qui ont un profil où ils ont un salaire faible, on va dire 20 000 euros annuels, et qui gagnent 4 fois plus sur les marchés financiers. Je ne sais pas du tout comment le fisc réagit sur ces profils-là. Alors, je ne vais pas parler d'un truc que je ne connais pas. Donc, renseignez-vous. Ces profils ne sont pas spécialement difficiles à trouver, normalement, si je m'abuse. Alors, les deux sont complémentaires. Mais tu parles de quel profil? Enfin, de quoi sur les deux? Alors Masterès, tu en penses quoi des portefeuilles diversifiés qui visent un rendement régulier long terme, ETF, actions stables, obligations, qui copient des modèles célèbres dont je les appelle non? Oui, oui. Alors bah honnêtement, voilà, tu suis. Alors je vais t'expliquer. Voilà, le truc c'est que quand tu fais ça, quand tu fais du rendement moyen, ça nécessite d'avoir quand même une bonne connaissance des marchés. Mais encore une fois, c'est très intéressant de comprendre les marchés financiers. Mais la différence, c'est que si tu le fais toi, tu feras 40% annuel, sans prendre trop de risques en plus. Hein. Si tu le fais pas toi, si tu fais payer un mec pour ça, si tu as 15% annualisé, c'est déjà pas mal. D'accord? Puisque les fonds font en général, alors les fonds sans risque, hein, qui ont des profils à faible risque, effectivement, ils vont nous générer 10 à 15% annuel. Parce que en fait, en réalité, ils font 30%, mais comme ils te ponctionnent la moitié derrière en frais divers, en bonus et compagnie, là tu te fais bien baiser la gueule. Et le problème, c'est qu'évidemment, la gestion passive, quand tu donnes ton argent à quelqu'un d'autre pour qu'il gère à ta place, ou que tu aies recours à des indices ou à des ETF et à des trucs comme ça, c'est la même chose en fait. Un ETF, tu vas dire, bon, j'aime bien ce secteur, allez, je laisse le secteur se faire porter. Non, encore une fois, là je te parle d'un profil actif, c'est-à-dire qui va sélectionner des choses précises, et tout ça, tout ça. Si tu fais de la gestion passive, c'est bien, mais effectivement, tu feras 15% par an. Hein, voilà. Alors Benji, exemple, je gagne 40 000 euros de mes revenus pro et imposé à 30%. Si je génère 10K euros de profit de trading, j'aurai 50 000 euros d'impôt sur le revenu et donc imposé à la tranche correspondante. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, Benji, tant que tu fais pas plus de 40K en trading, ça reste une activité secondaire à déclarer en revenu non mobilier. Ok, mais je suis pas sûr, hein, honnêtement, que même en gagnant plus, je suis pas certain que tu sois obligé d'avoir le statut professionnel et que tu sois obligé de payer des charges sociales sur tes revenus mobiliers. C'est une grande question. Hein. Je veux pas y répondre parce que je n'ai pas la réponse, mais si quelqu'un la connaît, donnez-la nous. Hein. Sinon, voilà. Tibbs nous dit par contre, si tu fais plus de 40K, ça devient une activité à déclarer indépendamment. C'est à voir, je sais pas. Voilà, donc parenthèse là-dessus, à confirmer pour ceux qui font partie de ce milieu ou qui ont une connaissance de ce truc-là. Ok. Alors, je crois que c'est plus 120 ou 150K de la limite, value la limite pour être pro. Ok, effectivement, peut-être. Bon, écoutez, on verra. Là, on va pas spéculer 107 ans sur ce truc-là. Je vois que ni vous ni moi n'avons la réponse précise. Donc, on va éviter d'aller sur ces nuances stupides. Soit quelqu'un a une vraie réponse à me donner, soit on passe là-dessus et quelqu'un pourra éventuellement nous donner une réponse plus précise dans les commentaires.
si quelqu'un bosse au fisc ou un truc comme ça. Voilà, allez, on va s'arrêter là, il est l'heure, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. On a parlé time frame, donc encore une fois, sachez vous caler là-dedans, évitez au maximum de rentrer dans des profils avec une forte distorsion du style, n'essayez pas de faire du moyen terme si vous avez 1000 euros, parce que tout simplement, voilà, les rendements sont plus faibles, donc vous allez avoir recours au levier, donc vous allez vous péter les drawdowns. Mais par contre, ça peut être intéressant si vous avez un profil qui a beaucoup plus de patience. Par contre, soyez conscient qu'il y a aussi la distorsion du temps alloué au trading. Si malheureusement vous n'avez que 1000 euros, mais que vous n'avez en plus de ça qu'une heure à allouer au trading, vaut mieux effectivement choisir le moyen terme et un profil à fort risque pour essayer d'augmenter au maximum vos gains sans augmenter les drawdowns. Et à partir de là, voilà, il faut essayer de survivre. Qu'encore une fois, tout comme on l'avait fait la première fois sur le money management, ici il y a différents curseurs sur lesquels vous allez jouer. Il va de soi qu'évidemment, plus vous avez un faible capital, plus vous allez avoir recours au danger et au risque. Évidemment, derrière, à vous d'ajuster ces différents curseurs pour vous positionner en fonction de ce qui vous correspond le plus. Sachez que, encore une fois, la patience en trading, c'est la chose qui vient avec l'expérience. Donc, apprenez cette patience. C'est nécessaire et comprenez que quoi qu'il arrive, si vous avez la perception qu'en ayant commencé là-dessus, vous devez aller vers là, sachez que non. Okay, c'est que très peu de profils qui peuvent aller vers là. 95% des gens doivent tirer vers ça à l'avenir. Le but, c'est de partir d'un petit capital et d'essayer de le faire grossir pour se permettre de réduire le niveau de risque et d'augmenter les gains, tout simplement parce que quand vous réduisez le risque, vous pouvez augmenter votre agressivité, ce qui vous permet de maintenir le même rendement en sachant que le risque de drawdown diminue avec les années. D'accord ? Oui. Après, il y a aussi l'option, comme dit Epic Zara, on peut faire du moyen terme avec 1000 euros du moment qu'on ne cherche pas à en vivre. Voilà, c'est clair. Dans ce cas-là, ça deviendra un très faible complément de revenu. Appliquez-y un levier rationnel pour éviter le drawdown max. Et tout simplement, normalement, moi, c'est un truc qui colle. Voilà. Dans ce cas-là, ça me va. Voilà. Mais considérez que dans ce cas-là, votre frein à un choix d'un time frame plus court terme qui pourrait générer plus de gains, c'est simplement le fait que vous n'avez pas plus de temps à accorder au trading. Moi, je pense que si vous avez peu de capitaux, mais que vous avez du temps à consacrer au trading, l'intraday et le court terme me semblent être les meilleurs choix, en étant conscient que dès que vous arrivez à faire grossir votre capital, il est essentiel de ne pas vous reposer sur vos lauriers et de penser que ces activités-là doivent rester passagères pour vous permettre de faire gonfler votre capital et que ça, c'est le chemin sur lequel vous devez aller. Ça, c'est malheureusement le chemin que très très peu de gens pourront tenir à long terme. Donc si vous avez une vision long terme des choses, que vous voulez gagner longtemps votre vie dans les marchés financiers, évitez de partir vers le scalping. Sauf si, comme je vous le dis, vous avez un profil très particulier. Et dans ce cas-là, c'est moi qui viendrai à vous et pas l'inverse. Ok ? Allez, bye bye et à bientôt. On se revoit la semaine prochaine pour un autre live. J'imagine que cette fois, vous allez choisir le trading automatique parce que je vous connais quand même un petit peu. Allez, bye bye.